Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous présenter mon nouveau sac de survie. Celui-ci, c'est mon ancien sac. Puis, je veux vous montrer pourquoi j'ai changé de sac. Puis, toutes les choses que j'ai upgradées. Vous allez voir, c'est super intéressant. Restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Puis aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous présenter mon nouveau sac de survie. J'ai déjà fait une émission sur mon ancien sac de survie. Je l'ai upgradé, j'ai amélioré plusieurs choses à l'intérieur. Puis le pourquoi que je veux changer de sac, c'est que il est bien compact tout ça. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que quand je le rouvre, ça devient compliqué. Tout veut tomber. Si je veux fouiller à l'intérieur, il faut que je sorte tout. Fait que je trouve qu'il est trop pacté. Il n'y a pas de séparation à l'intérieur. Fait que quand je veux le resserrer, ça devient un petit peu plus compliqué. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de changer de sac. Puis, j'ai plusieurs choses qui ont été upgradées à l'intérieur. Ce sac-là, il est un petit peu plus haut que mon autre. Il y a une petite affaire plus large, mais il est la moitié de la largeur de mon ancien. Si je compare, mettons, en centimètres cubes et en pouces cubes, l'intérieur, celui-ci, il y a 3100 centimètres cubes, ce qui veut dire 198 pouces cubes. Celui-ci, il y en a 3500 centimètres cubes, qui veut dire 224 pouces cubes. Fait qu'il y a une différence de 26 pouces cubes seulement. C'est même pas la grosseur de mon poing ici, qui fait 400 centimètres pouces cubes. Fait que ici, premièrement, vous avez toute une chose en velcro que vous pouvez installer vos patchs. Vous avez deux zips qui fait ici complètement une séparation. Fait qu'on peut mettre toute une gamme de choses d'un côté, toute une autre gamme de choses de l'autre côté. Puis à l'intérieur, il y a encore d'autres séparations qui sont comme ça. Ici. Puis en plus, il y a beaucoup de petites courroies qu'on peut installer les petits outils à l'intérieur. Si je vais à l'autre côté, regardez, on en voit partout. C'est plein de petites straps pour ça. Puis il y a encore des séparations comme ça. Puis il y en a un aussi avec une autre fermeture éclair à l'intérieur comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de rangements pour faire les séparations. Fait que quand je veux fouiller quelque chose, ça va être plus facile. Je vais voir d'un coup d'œil qu'est-ce que j'ai. Fait que je fais juste feuilleter mes séparations. Je vais tout sortir, qu'est-ce que j'ai dedans. Et on va énumérer, puis je vais vous montrer les nouvelles choses que j'ai incorporées dans mon nouveau sac. Puis après ça, je vais tout installer ça dans mon sac pour voir la différence que ça donne. Vous voyez, avant, c'est ça que ça donne. Puis maintenant, je vais vous le montrer à la fin, le après. J'ai maintenant tout étalé mes choses sur la table. Je vais vous les énumérer. Puis, j'ai plusieurs choses qui sont nouvelles. Je vais vous les nommer à chaque chose nouvelle. Puis, il y a certaines choses que j'ai upgradées. Parce que j'aime ça, que ça soit vraiment de bonne qualité. Des fois, ils sortent des nouvelles choses, mais ils sont de meilleure qualité. Moi, j'opte pour la qualité et non pour dire que je l'ai dans mon sac. Puis quand je viens pour m'en servir, que ça brise, c'est vraiment pas intéressant. Fait qu'on, je vais tout de suite commencer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ici, je me suis acheté ça, ça fait partie des nouvelles choses. Une paire de pinces, puis avec un bouton ici qu'on peut l'ajuster, la grandeur qu'on veut. J'en avais acheté deux. Ça, c'est le modèle 125. Ça, c'est le modèle 100.
Celui-là, il n'y a pas de bouton, mais il est fait réellement moins de qualité. Il paye juste quelques grammes de plus. Fait que moi, j'ai opté pour celui-ci au lieu de celui-ci qui est un petit peu plus petit, mais qui ne rouvre pas très grand si je le compare à l'autre. Fait que, un coup qu'ils sont fermés, c'est ce que ça donne. Et voilà. Fait qu'ils sont un petit affaire plus grand, mais je préfère ceux-là pour le peu de poids que ça donne. Fait que ça, c'est ma première nouvelle des choses. Ça ici, je vous l'avais déjà présenté. C'est un tournevis portatif. Un côté, j'ai étoile, un petit peu plus grand, un petit peu plus petit. On fait seulement leur virer de bord, comme ceci. C'est un genre de tournevis crayon. Puis de l'autre côté, c'est plat. J'en ai un qui est un peu plus grand et l'autre côté un peu plus petit. Après ça, un wrench. Celui-ci, il part de 5 mm jusqu'à 19 mm. Il est en titanium. Ça aussi, je l'avais déjà présenté. Fait que ça, je trouve, c'est réellement pratique. Surtout en milieu urbain, ou si, mettons, vous tombez en panne, que vous soyez en vélo ou en auto, ça peut réellement bien servir. Mon canif, ça, c'est primordial. Après ça, j'ai un petit couteau qui est rétractable en titanium. Puis aussi, vous avez un tournevis plat qui se trouve à l'autre extrémité. Puis aussi, on peut installer des choses octogones comme ça. C'est différent pour les différentes vis. Fait que si je veux dévisser, ici j'ai pris le rouge, j'ai le jaune, le vert et un plus gros à étoile. Étant donné que j'ai le gros plat, j'ai juste utilisé l'étoile. Fait que ça, je mets ça dans un petit boîtier comme ça en plastique. Il y a aussi deux petites manilles en stainless steel pour pas qu'ils rouillent. Ils sont vraiment petites. J'en tiens deux parce que des fois, je vais attacher des câbles, n'importe quoi. C'est extrêmement fort et pratique. Après ça, j'ai un petit Fire Steel. Ça, le petit Fire Steel là, il est très connu. On le rouvre d'un côté, comme ceci. On le revire de l'autre côté pour le visser. Il est à l'épreuve de l'eau. Il y a des petits O-rings en caoutchouc entre chaque chose qu'on visse. Puis, on fait juste le partir comme ça. Fait que ça, c'est un outil indispensable dans mes choses de survie. Ici, c'est une petite lame, un genre de petit X-Acto rétractable en titanium. On pèse dessus pour le bouger comme ça. Puis, quand je lâche le petit piton, la lame ne peut plus bouger. Fait que ça me fait un super de petit X-Acto. Mettons, j'ai à me couper un peu le doigt. Mettons, je me suis rentré une écharpe, puis je voudrais l'ôter. Ben avec ça, je peux, mais ça peut utiliser pour n'importe quoi autre chose. Un coupon aussi en titanium, ultra léger. Je trouve que c'est très pratique. On peut couper des petites broches, on peut se couper les ongles, on peut couper différentes choses. Ici, ça fait partie d'un nouveau, c'est des mini ciseaux. Parce que des fois, j'ai à couper de très petites choses. Parce que j'ai des gros ciseaux que je vais vous montrer, Leatherman. Celui aussi, c'est Leatherman, mais petits ciseaux extrêmement précis, puis que ça coupe vraiment bien. Puis en même temps, ben, il y a un petit canif dessus, il y a différentes choses. Petite lime, il y a toutes sortes de petits gadgets, petits tournevis,
petites pinces, des petites bruxelles, ouvre-boîte, ouvre-bouteille. Fait que ça fait un outil multifonctionnel qui est ultra léger. Puis un coup qui est tout plié, ça fait tout petit comme ça. C'est ultra léger. Puis moi, je mets toujours un petit bout de paracorde après mes choses. Comme vous voyez, j'en ai après mon Fire Steel. Après ça, tous les petits outils que je peux, je mets toujours un petit bout de paracorde. Les bouts de paracorde, ils peuvent servir pour attacher des fois autre chose. Ici, une grosse épingle à couche que des fois, ça peut être utile pour attacher. Ici, c'est un crayon en titanium. C'est un stylo. Avec un calepin qui est à l'épreuve de l'eau. Même si l'eau va dessus, ça n'affecte pas le papier. J'ai un marqueur. Un petit marqueur Sharpie. Puis ça, j'ai déjà montré dans une vidéo qu'on peut partir un feu facilement avec un crayon Sharpie à cause que c'est noir. Vous irez voir comment faire des feux. Je vous montre comment utiliser ça si on veut faire un feu. Je crois que c'était avec... Bon, comment qu'on allume un feu avec un petit miroir solaire comme ça. Fait que vous avez juste à aller voir. Je montre comment le faire. J'ai plusieurs vidéos comment allumer des feux. Après ça, ici, c'est un petit foulard qui peut servir de petite nappe. Il peut servir de foulard aussi, mettons, contre la poussière, le froid, le vent. Fait que ça aussi, je trouve que c'est pratique. Un peu de paracorde. Un peu de corde. Ici, c'est un sac qui est très portatif. Mettons, si je le rouvre, il se rentre tout à l'intérieur avec des ganses. Puis, il est de qualité en plus. Fait que c'est en nylon, c'est en toile de parachute, là, du Rip Top. Fait que c'est super résistant. Fait que si des fois j'ai à accueillir des choses, j'ai emmené quelque chose, ben j'ai un sac pour transporter mes petites choses. Je transporte toujours un petit peu de monnaie, un petit peu d'argent de la région que je suis. Puis ici, j'ai rajouté une autre chose, c'est un aimant. L'aimant, en même temps, garde mon change tout ensemble. Fait que mon change, au lieu qu'il soit lousse, j'ai une toute petite aimant. La petite aimant, elle va servir pas juste pour garder mon change, elle va servir aussi, si advenant, ma boussole serait brisée, elle ne marche pas, je peux prendre une petite épingle que j'ai, je frotte le bout, je la mets sur une petite feuille, sur l'eau, puis elle va m'indiquer exactement où se trouve le nord. Fait que l'aimant, elle peut servir à différentes choses. Fait que ça tient tout le change dans le même endroit. Après ça, ici, j'ai une micro flashlight, une petite lampe de poche, une petite micro comme ça. Ça, je trouve ça bien pratique avec petit mousqueton en S. Ça, des mousquetons, j'en ai différentes grosseurs. J'ai comme ça aussi. C'est toujours en stainless steel que je prends parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait de rouille dans mes choses. Après ça, ici, justement, j'ai des petites épingles, des allumettes. Ça, c'est des pailles en plastique que j'ai utilisées. Je rentre mes choses à l'intérieur, je pince le bout et je brûle le bout. Fait qu'ils sont complètement imperméables à l'intérieur. Puis ici, c'est différentes sortes d'allume-feu que j'ai mis à l'intérieur. Fait que j'amène toujours quelques différents allume-feu qui sont très faciles d'allumage. Juste une petite friction, une petite flémèche et ça part. Ici, OK, ça ici, c'est différentes petites pelules. J'ai des petits capelets Advil, des aspirines, Tylenol, puis des micro Robax 7. Fait que ça, je trouve, c'est important. Des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Ça, c'est des petits capelets pour l'eau, pour purifier de l'eau. Ça, j'entraîne tout le temps une douzaine avec moi. Ça ici, ceux-là, ces capelets-là, c'est si advenant, je tombe un down, une grosse baisse d'énergie. Je prends ça, 10 minutes après, wow, je suis plein d'énergie. Ça dure quand même quelques heures. Je m'entraîne toujours une petite bâtonne. Ça ici, c'est une petite serviette qui est environ 10 pouces par 10 pouces, qui fait environ 25 cm par 25 cm. On fait juste humecter un peu d'eau, puis ça nous fait une petite serviette. Ici, j'ai une petite boussole. Puis ça, j'en ai toujours deux dans ça ici, parce que mon autre, c'est une boussole qui est incorporée avec un sifflet. Et j'ai un thermomètre aussi, qui tient par un petit mousqueton en S. Après ça, j'ai pour faire un slingshot, un tire-pierre, mais seulement la courroie de caoutchouc pour le faire. Fait que ça aussi, je trouve que c'est très intéressant. Là, ici, c'est une chose que j'ai rajoutée, puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis ça fonctionne super bien. Je vais essayer de l'ouvrir, là. Je vais juste vous le montrer. OK. Ça, c'est pour débarrer, mettons, un cadenas, une serrure. Je l'ai essayé, ça marche super bien. Fait que ça, pour quand on est dans une zone rurale, ben si on a besoin ou si on a un petit cadenas, parce que moi, j'entraîne un cadenas, mais il est à numéro. Je préfère un numéro, mais si jamais, des fois, j'oublie les clés de ma voiture, n'importe quoi, je suis capable de me débrouiller pour essayer d'ouvrir une serrure avec ça. Puis ça fonctionne vraiment bien. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, puis à toutes les fois, ça a bien réussi. Ici, j'ai un autre petit kit. C'est un petit kit de pêche qui comprend des hameçons, des petites pesées, du fil de pêche. Je vais vous le montrer. Le fil de pêche, il est mis sur une petite rondelle comme ça qu'on utilise pour les machines à coudre. Fait que j'ai différentes hameçons de grosseur et quelques pesées. Ça ici, ces petits choses-là, c'est moi qui ai fait. Puis ça fait déjà 2 fois que quelqu'un me demande, mais je vais montrer comment on le fait un bon coup. C'est 2 goudrons de bouteille que je prends. Des goulons de bouteille pour l'eau et je le coupe juste en dessous de où ce que les filets. Fait que je peux l'ouvrir des 2 côtés. Qu'est-ce que je fais? Un coup qu'ils sont coupés les 2 côtés, je chauffe sur une plaque un petit peu et je les colle ensemble. Puis ça me fait un petit contenant qui est merveilleusement hermétique que je peux ouvrir d'un côté comme de l'autre. Fait que ça fait des petits contenants. Je mets aussi les petites pelules là-dedans parce que les autres, c'était trop haut. Je voulais avoir un petit contenant en plastique. Fait que ça, c'est super bien pour ça. Après ça, des petites pinces, des petites bruxelles, si on a une petite écharpe, n'importe quoi. Un briquet, Bic, avec toujours le petit tie wrap pour empêcher les gaz de s'évacuer. Je mets toujours 2 petites bandelettes de tubes de chambre à air avec du duct tape pour faire un feu. C'est pas juste pour faire un feu. Le duct tape, il est bon aussi pour faire des réparations. Mettons, ma tente est brisée, mon sac à dos, il y a une déchirure. C'est utile aussi pour ça. Vous allez voir que j'utilise souvent les petites rondelles pour les machines à coudre. J'utilise encore la petite rondelle pour ça. Ici, j'ai mis, c'est du fil de laiton. Si j'ai besoin de faire des petits pièges, de colleter des lièvres, des lapins, ça peut utiliser aussi pour attacher des choses. Fait que c'est important d'avoir aussi de la broche. C'est très léger, c'est très flexible, la broche de laiton. Ici, encore une fois, j'ai une petite rondelle
pour coudre. Celui-ci, c'est du fil pour coudre. Après ça, ici, j'ai une petite batterie 3A parce que j'utilise une batterie 3A pour ma petite lampe de poche que j'ai ici. Fait que c'est une mini lampe de poche qui est ultra forte, portative, avec qu'on peut l'accrocher soit sur la casquette comme ça. Je peux l'accrocher dans ma poche. Fait que si je l'accroche sur ma casquette, je peux m'en servir comme lumière frontale. Un ouvre-canne. Un ouvre-canne de l'armée en stainless steel. Fait que ça, je trouve, c'est un outil qui est vraiment pratique aussi. Ça, c'est des lunettes portatives. Si j'ai à voir de quoi, parce que des fois, la vue vient plus fatiguée le soir, ou si vous avez tout simplement besoin de lunettes de vision, vous les ouvrez comme ça et ça vous fait une super paire de lunettes. Comme ceux-là, c'est 1.75. Moi, c'est le maximum que j'utilise. Fait que ça, je trouve, c'est un autre outil qui est vraiment, vraiment bien. On ferme, ça vient tout petit comme ça. Puis, il y a un petit case pour fermer comme ceux-là. Directement. Ça se vend dans les pharmacies. Ça, c'est ma cuillère fourchette que j'ai déjà présentée. Fait qu'elle est en stainless steel. Avant, elle était en plastique. Je l'ai upgradée. J'adore manger avec une vraie fourchette, une vraie cuillère. Fait que ici, j'ai les cuillères, je trouve, ils n'ont jamais assez de profondeur. Fait que là, j'ai une vraie bonne cuillère. Puis ça se tient mieux parce que je trouve mettre la fourchette qui est sur l'autre sens, c'est pas agréable. Tandis que là, ça épouse très bien la main pour manger. Puis si je veux manger avec la fourchette, j'ai une vraie fourchette de maison. Parce que les fourchettes qui sont de survie, souvent les petites fourches sont faites en triangle. Tandis que les fourchettes de maison, ils sont droites. Fait que c'est facile de piquer la nourriture pour pouvoir la manger. Puis la fourchette, elle est plus longue aussi. Fait que je m'en suis fait une qui est réellement petite. Vous irez voir aussi, j'ai une vidéo là-dessus. Ici, ça aussi, ça fait partie, c'est encore une nouvelle affaire que j'ai rajoutée. C'est des ciseaux Leatherman. J'ai fait une vidéo là-dessus, fait que j'élaborerai pas plus là-dessus. Vous irez voir, les ciseaux Leatherman, c'est réellement une super de bonne paire de ciseaux. C'est bon pour tout. Fait que moi, ça, j'ai été vendu là, pour ça parce que j'adore ça. J'ai un petit cadenas, comme je vous disais. Et ici, j'ai toujours un petit paquet de tie wrap comme ça. J'entraîne à peu près 8. Je trouve que c'est pratique. Ici, j'ai des chauffe-mains. 2 petits chauffe-mains. Ça peut être pratique. Après ça, une petite scie manuelle que, étant donné que ça, ça graphine beaucoup, ça ne dure pas, ça passe au travers des sacs. Je le mets dans un sac en nylon comme ça. Puis ce sac-là peut servir à autre chose aussi. Fait que ça fait 2 pour 1 en réalité. Ici, c'est pour souffler, pour allumer un feu. Mais moi, je m'en sers pour différentes choses. On veut que notre feu prenne de l'ampleur. Je peux m'en servir pour boire de l'eau aussi. Fait que c'est différentes choses, on peut l'utiliser. En tout cas, moi, je trouve que ça fait partie de mon kit de survie, ça. Ici, j'ai rajouté ça aussi cette année. C'est un collet pour colleter soit le renard, le coyote, les petits animaux en cas de besoin. Si jamais vous avez besoin, ça peut même colleter de petits animaux. Puis, à mesure que ça sert, ça ne peut pas desserrer. Fait que celui-là, il est fait maison. Ça aussi, je vais faire une vidéo bientôt sur ces choses-là. Fait que je trouve que c'est très pratique
avoir... ça fait partie des choses de survie pour moi. Parce que moi, mon sac, il est fait autant que ça soit rural, en milieu urbain, que vous soyez en forêt, dans la jungle, dans le désert, que vous soyez en Arctique, n'importe quelle situation, moi, je voulais que mon sac soit vraiment bon dans tous les genres de choses. Il y a une guerre demain matin, la première chose que je prends, c'est mon sac. Mais ce que je veux dire, il faut que ça soit flexible pour n'importe quelle situation. Des fois, on se fait un sac, ben moi, je ne vais pas jamais en Arctique ou je ne vais pas dans un désert, mais on ne sait pas, des fois, il arrive une catastrophe, n'importe quoi, puis on se trouve dans une situation qui peut être semblable. Comme ici, moi, je vis dans un pays qui est froid, au Canada, puis des fois, c'est très froid. Ben, c'est important de voir différentes façons de faire des feux, puis s'orienter pour essayer de se retrouver. C'est des choses, je trouve, c'est important d'avoir dans notre sac. Je laisse toujours 3 petits morceaux de bois gras. Ça aussi, c'est important. Ici, j'ai une petite loupe qui peut servir pour voir, peut servir à partir un feu. Fait que c'est des loupes minces comme une feuille de papier, mais très efficaces. Un autre genre d'allume-feu, ça aussi, je l'ai déjà montré comment faire ces allume-feu-là. C'est fait avec des tampons démaquillants, puis aussitôt qu'il y a une petite étincelle, ça l'allume tout de suite, puis ça dure environ 5 minutes. C'est très, très bon pour partir des feux. Ici, j'ai mon bracelet de survie. C'est de la paracorde. Fait que j'ai environ 3 mètres et demi de paracorde à l'intérieur de ce bracelet-là. Fait que il est toujours accroché après mon sac de survie. Et quand je vais dans le bois, là, je le mets après moi. Après ça, ici, j'ai un petit rouleau de tape. C'est du tape Gorilla. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour partir des feux, réparer la tente, réparer le sac à dos. Ça m'est déjà arrivé de l'accrocher dans des branches, puis il y a eu des déchirures. Ça m'est déjà arrivé aussi de percer mes bottes. C'était des bottes en caoutchouc que j'avais, puis ça avait dépanné en faisant le tour de la botte pour empêcher l'eau de rentrer un peu. Elle rentrait moins, disons. Après ça, ici, j'ai du Chartlet. Ça, j'entraîne toujours un peu. Ça aussi, c'est un allume-feu extrêmement efficace. Ici, je traîne 2 Ziploc de grandeur 6 par 8 pouces de diamètre. Après ça, ici, ça, c'est de la feuille d'aluminium. Le papier d'aluminium très épais. Parce que je peux faire des plats d'urgence. J'en ai 2. Je peux faire une feuille de réflecteur pour la chaleur. Ça peut servir à plusieurs choses. Papier d'aluminium, faire à manger dedans. Faire cuire des choses. Fait que c'est une autre chose qui est très intéressant à emmener. Un chasse-moustique. Moi, j'utilise Muscol. J'aime bien. Off. Ça peut être n'importe quel. Raid. Ça dépend qu'est-ce que vous aimez. Ça aussi, c'est une affaire nouvelle que j'ai mis. C'est Abreva. C'est pour les feux sauvages. Ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des feux sauvages. Puis c'est très désagréable. Très désagréable. Mais avec ça, ça part vraiment facile. Ici, moi, je me fais toujours piquer par des guêpes, des abeilles, quelquefois durant l'été. Fait qu'à cette heure, je traîne toujours le Afterbite. Ça, c'est pour, aussitôt qu'on se fait piquer, on met ça. Ça arrête les brûlures. Mais j'ai un petit truc aussi. Si advenant, vous n'avez pas ça, ça prend de la terre noire si possible. Vous prenez de la tourbe de terre, puis vous le mettez dessus. Puis, ça fait vraiment une très bonne job. Ça ôte le mal quand même. Mais ça, je trouve, c'est encore plus efficace. Un bon malève. Bon pour le soleil en même temps. Ici, j'ai un petit peigne.
Le peigne, il me sert à deux choses. Si, mettons, j'aurais des chardons, j'accroche, c'est plus facile à ôter. Surtout, je m'en suis déjà servi une fois parce que j'avais eu de la gomme de sapin dans mes cheveux. Puis, c'est tout venant collant. Fait que j'avais réussi de l'ôter avec un mini peigne. Ils n'ont pas besoin d'avoir un gros peigne, c'est un mini peigne. Ici, j'ai un petit rouleau de gaz pour les blessures. Du savon en feuilles. Les savons en feuilles, c'est merveilleux. C'est uniquement du savon, il n'y a pas de papier. Ça ressemble à un petit morceau de papier, mais il n'y a aucun papier. C'est du savon très mince comme ça. Celui-là, c'est le body wash. Fait que vous pouvez vous laver avec, laver les mains. Vous en prenez, vous mettez un petit peu d'eau, puis vous faites juste frotter avec comme ça. Puis ça va tout vous savonner au complet. Il y en existe pour différentes choses. Il y en a pour le linge. Vous avez différents types. Il y en a pour, si vous voulez laver la vaisselle. Ça se vend tout en petites choses comme ça. Je voudrais vous montrer. C'est exactement ça. Il y en a 3 ou 4 modèles différents. Ça, c'est C. Smith qui a ça. Je vais vous l'écrire en bas, le nom de la compagnie de ça. Après ça, j'ai plusieurs sortes de pansements, surtout pour les chaussures, ou si, mettons, vous avez une blessure, ça prend quand même des grands pansements. Moi, dans les grands pansements, j'ai ceux-là, fait que ça couvre quand même une grande superficie. Puis, j'ai aussi dans les petites choses, si j'aurais une fente qui est profonde, assez longue, c'est des petits rubans qu'on attache d'un côté, on serre la peau, puis on l'attache de l'autre côté. C'est pour refermer la blessure. Fait que ça, j'entraîne toujours 3-4 petits tapes comme ça. Fait que ça ferme, ça empêche de saigner, puis ça aide la guérison pour que les deux morceaux reprennent bien ensemble. Ici, j'ai des petits gants en latex, des petits wet naps, et puis ici, c'est des petits tampons alcool. Ça, les tampons alcool, je trouve, sont bien pratiques. J'ai même aussi une petite bouteille d'alcool. La petite bouteille d'alcool, elle sert aussi pas juste pour désinfecter. Je m'en sers pour allumer des feux aussi. Parce que ça contient 70% d'alcool. Vous mettez quelques gouttes, puis vous allumez votre feu. C'est très facile d'allumer un feu avec ça. Et encore, j'ai mis une petite chambre à air. C'est un petit ruban de chambre à air. Et aussi une couverture de survie. Fait que ça couvre pas mal tout ce qu'il y a dans mon sac de survie. Mais si vous avez des choses que vous pensez que j'ai pas, qui seraient vraiment essentielles à vos yeux, marquez-moi là dans le commentaire. Moi, je vais remplir mon sac tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à l'intérieur parce que je ne l'ai jamais encore essayé. Fait que je vais prendre le temps de tout disposer mes choses, puis je vous reviens, je vous montre ça. Et voici ce que ça donne de mon sac. Il est un peu plus gros, c'est la même pesanteur. Fait qu'ici, en avant, c'est les patchs, comme je vous disais, là. C'est tout le devant qu'on peut mettre différentes patchs. Puis, en arrière, où ce que c'est qu'on met la ceinture. Fait que c'est ce que ça donne. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Il est plaisant parce que là, on peut réellement voir l'intérieur au complet. Il se trouve complètement comme ça. Fait que là, c'est très, très accessible. Si je vous montre, regardez comment c'est vraiment accessible. Si je rouvre l'autre côté, c'est super accessible aussi. Fait que j'ai mes petites pochettes. Ici, j'ai ma bâtonne. Ici, je mets tout ce qui a rapport, mettons, les choses pour écrire. J'ai essayé de séparer en ordre un peu pour que ça soit moins difficile à voir. Comme ici, tout ce qui est pansement, survie, médicaments, tout ça. Fait que j'ai mis ça ici. Fait que ici, dans le milieu, c'est plus les millimélos, toutes sortes de petites choses.
L'autre côté, c'est plus les affaires outils. Juste pour vous montrer un petit peu que c'est que j'avais comme outil. Il y a beaucoup de petites courroies ici. Ça, je trouve ça merveilleux pour ça. Puis ici, j'ai un autre compartiment. Fait que je trouve que ça fait un sac qui est très portatif, très compact. Puis, je le mets dans mon dos, étant donné qu'il est plus large que l'autre, parce que l'autre, il était étroit. Fait que je pouvais le mettre de côté, mais celui-là, je vais plus le mettre dans mon dos. Puis ici, il y a deux petits crochets qu'on peut l'utiliser comme bandoulière. Puis si ça ne fait pas, je peux toujours le mettre dans le fond de mon sac à dos aussi. Fait que c'était mon petit sac de survie, le upgrade de mon sac. Fait que si vous avez des idées que j'ai pas parlé, ou si vous trouvez qu'il y a des choses que vous trouvez inutiles, gênez-vous pas. Dites-moi-le, écrivez-moi des choses, parce que j'aime avoir l'opinion des autres un peu. Moi, les choses que j'ai là-dedans, c'est parce que je les utilise. Mais si vous avez des choses que vous me dites, peut-être que tu as oublié une telle affaire qui pourrait être important pour différentes situations, expliquez-moi-le, puis je regarde ça parce que moi, je suis ouvert d'esprit pour tout genre de sujets comme ça, puis je dis jamais non si je vois qu'il y a une bonne raison pour. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si vous l'avez aimé, vous me faites un pouce. Puis si vous n'êtes pas abonné, c'est le grand temps, abonnez-vous. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.